La saison des publications de résultats est très attendue. Elle démarre la semaine prochaine aux États-Unis. Eh bien, c'est peut-être, espérons-le, une bouée de sauvetage pour des marchés boursiers qui sont vraiment sous pression et en difficulté depuis la rentrée. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai qu'on ne parle que de macroéconomie depuis la rentrée, cette flambée qu'on a chroniquée au quotidien, et vous aussi évidemment, cette flambée des taux d'intérêt souverains américains depuis plusieurs semaines. Cette saison des résultats au troisième trimestre, c'est l'occasion de passer peut-être partiellement une autre séquence plus heureuse pour les marchés. Oui, tout à fait. Surtout que, vous l'avez dit, tout le monde parle de cette hausse des taux d'intérêt, tout le monde parle du prochain mouvement de la Réserve fédérale américaine, tout le monde parle du mois de septembre qui historiquement est mauvais. Il a été mauvais. Et on sait que le prochain rendez-vous important au niveau macroéconomique et monétaire, eh bien, c'est début novembre. Donc jusqu'à là, La Fed. on recherche des relais de croissance. Et ce relais de croissance, effectivement, ça pourrait être le début de la publication des résultats des entreprises, notamment américaines, qui commence la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on attend? Juste le consensus de marché sur croissance ou décroissance à la fois des bénéfices et des revenus et des chiffres d'affaires. Bah écoutez, c'est très intéressant parce que si vous prenez donc le troisième trimestre, hein, la baisse des bénéfices estimée pour le S&P 500 est de moins 0,1%. Alors si c'est juste, donc si c'est moins 0,1%, ce serait quand même le quatrième trimestre consécutif de baisse des bénéfices d'une année à l'autre. Alors pour les recettes, là c'est un peu différent, on s'attend à une croissance de 1,6%. Mais David, ce qui est intéressant de noter, c'est que si vous regardez maintenant les prévisions, alors il faut faire très attention aux prévisions, mais si vous regardez pour le quatrième trimestre, eh bien là, on voit que c'est le début de l'accélération puisque les bénéfices, la croissance des bénéfices devrait être de 8,2 et la croissance des recettes de 3,8. Et si vous allez encore plus loin, pour l'année prochaine, on voit que les analystes prévoient une croissance des bénéfices de 12% sur l'année et une croissance des revenus de Donc il 5,6%. y a une Donc, espèce de point d'inflexion sur ce trimestre-là où on bascule exactement. après 3-4 trimestres en décroissance bénéficiaire, on repasse au-dessus de la ligne de flottaison. Et donc il est important ce Exactement. trimestre. Si évidemment le consensus a raison, alors on fait évidemment très attention, on en parle souvent dans l'émission, on fait très attention au consensus, mais si c'était le cas, eh bien on pourrait voir ce fameux point d'inflexion pour les résultats et les bénéfices des entreprises arriver maintenant, là, dans les prochaines semaines. Au niveau sectoriel, qu'est-ce qu'on va regarder à la loupe selon vous? Bah écoutez, je dirais qu'il y a trois secteurs, mais surtout deux. C'est celui où on va avoir le plus fort taux de croissance des revenus. Eh bien, tenez-vous bien, c'est pas une surprise, c'est le secteur de la consommation discrétionnaire. On attend 7,2%. Qu'est-ce que c'est le secteur de la consommation discrétionnaire? Bah, c'est les hôtels, c'est les loisirs, les restaurants. On attend une croissance du chiffre d'affaires de 21%, 21% d'un trimestre sur l'autre. Le commerce de détail, qui fait partie donc de cette consommation discrétionnaire, c'est 11%, et le secteur automobile, 10%. Et de l'autre côté, eh bien, là où on attend la plus forte baisse, on va prendre la question des bénéfices maintenant, la plus forte baisse des bénéfices, eh bien, ça ne surprendra personne, c'est le secteur de l'énergie, bien évidemment, parce qu'on attend une décroissance des bénéfices de, tenez-vous bien, 40%. Alors Pardon, évidemment, c'est curieux parce que on, le pétrole a été au plus haut. alors oui, mais si vous regardez les prix de l'énergie en glissement annuel, eh bien, on voit que on est toujours inférieur de 11% au pétrole au troisième trimestre 2022, où on était à plus de 91 dollars le baril. Donc on est en dessous, malgré la hausse qu'on a connue au troisième trimestre, effectivement, mais on est toujours en dessous. Donc ça, évidemment, c'est les deux secteurs qu'on va surveiller parce qu'on a vu aussi qu'on a eu un rebond très très fort du secteur de l'énergie et ces derniers jours, avec la baisse du prix du baril, eh bien, ça a fait le contraire. Donc on attend évidemment des prévisions et puis des marqueurs de la part de ces entreprises du secteur de l'énergie. Et évidemment, le troisième secteur, David, c'est lequel? C'est C'est la le secteur de la technologie. tech. Ben justement, la tech, qu'est-ce qu'on doit en attendre? Est-ce que, en général, le troisième trimestre est bon ou pas bon? Il n'y a pas de règle s'agissant de la tech. La tech est évidemment un secteur très important pour les marchés américains. Bah, écoutez, tenez-vous bien, David, depuis le troisième trimestre 2016, alors on me dirait, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais par exemple, si je prends depuis le troisième trimestre 2016, c'est-à-dire il y a 8 ans,
à 81% des cas, lors du troisième trimestre, 81% des cas, vous avez les 7 magnifiques. Vous savez, les fameuses 7 magnifiques qui sont Apple, Google, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla et Nvidia, eh bien, ont publié des chiffres au-delà des attentes et ont eu une réaction positive. Alors, qu'est-ce que ça tend à dire? Vous savez, tout le monde attend ce que va nous dire Nvidia sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, ça voudrait dire, si, évidemment, une nouvelle fois, on s'en tient à l'histoire, qu'on a une probabilité assez importante qu'on ait une surprise positive, alors qu'on se dit qu'on est en décroissance. Le Nasdaq a baissé en septembre et les valeurs de croissance ont été mises sous pression par la hausse des rendements des trésoreries notamment. Donc la tech pourrait être venir au secours des marchés boursiers américains, selon vous Oui, tout à fait, parce que, vous savez, on a l'impression ici, et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la fameuse bulle, hein, on a vu qu'on avait des valorisations sur certaines valeurs absolument délirantes, sur des valeurs comme Nvidia, hein, qui va publier ses résultats le 21 novembre, donc c'est pas tout de suite, hein, mais c'est le 21 novembre, donc on s'est dit que effectivement, ce boom de l'intelligence artificielle qui va continuer, mais est-ce qu'on n'a pas été trop vite, trop tôt? Parce que on est dans une situation où, comme, alors c'est difficile de faire le parallèle, mais vous vous souvenez de la thématique du métaverse, hein, où on avait été trop vite aussi trop haut. Bon, l'intelligence artificielle couvre d'autres domaines que juste la tech, hein. On sait que c'est très important aussi dans le domaine de la santé. Mais ce qu'il faut noter ici, c'est que si la tech, et on sait que je parlais des 7 magnifiques, comme ils les appellent aux États-Unis, on sait que c'est exclusivement grâce à eux que le S&P 500 est toujours en hausse, parce que si vous enlevez les valeurs liées à l'intelligence artificielle, ben le S&P 500 serait en zone négative depuis le début de l'année. Donc, il est clair que le poids qu'on a dedans de ces grosses valeurs, eh bien, si on a des surprises positives, bah, ça peut refaire partir le S&P 500 et ce serait, comme on le disait, une bouée de sauvetage, un relais de croissance très important. S&P qui gagne combien, pardon, depuis le début de l'année Bah, le S&P 500 est à plus de 7%. Là, on me dirait que c'est pas énorme, mais c'est évidemment le Nasdaq, hein, à plus de 25%. Alors, j'ai pas vu les chiffres ce matin de hier, mais on est environ sur les 25% depuis le début de l'année. Et le Dow Jones est négatif. Ouais. Donc, on voit ici que l'importance de la tech est très, très importante. Bon, on se quitte là-dessus. Juste dernière question, John. Est-ce que ces résultats du troisième trimestre, est-ce que ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair et d'apporter peut-être des réponses aux questions qu'on se pose, notamment sur voilà, la croissance, la vigueur de l'économie américaine et, voilà, et de son impact sur la valorisation des marchés actions? Vraiment, je pense que c'est... Alors, peut-être qu'on le dit chaque trimestre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le trimestre le plus important parce qu'on a tellement d'interrogations. Vous l'avez dit, certaines sur l'intelligence artificielle, effectivement. Est-ce que c'est vraiment le boom? Vous vous souvenez, lors de la publication du premier trimestre et du deuxième trimestre, il suffit qu'une entreprise dise intelligence artificielle. On se souvient de Coca qui avait dit l'intelligence artificielle qu'ils allaient utiliser, Coca-Cola, et la valeur avait explosé à la hausse. Donc, on est dans une situation, on va voir si la thématique est là ou si la thématique de la croissance, puisque vous vous souvenez, il y avait vraiment cette thématique de rentrer en récession des États-Unis et de l'Europe, évidemment, mais est-ce que aujourd'hui les entreprises ressentent, notamment dans les nouvelles commandes, ressentent cette décélération économique que ne voit toujours pas la Réserve fédérale, qui ne parie pas sur une récession dans les 12 à 18 mois, mais on voit qu'on est en train un peu de changer son fusil d'épaule. Donc ici, les entreprises, parce que c'est le cœur de l'économie, ces entreprises vont nous donner les réponses, selon moi, auxquelles tout le monde s'attend avant cette fameuse réunion de la Réserve fédérale américaine au tout début novembre. Allez, merci beaucoup pour ces explications signées John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci.